Bonjour à tous. Les trous noirs, on en a toujours entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est au bout du compte? Savez-vous vraiment ce que c'est qu'un trou noir? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça un trou noir et qu'est-ce que c'est exactement. Avant de partir dans l'espace profond, on va d'abord se situer localement. Nous habitons sur la Terre, qui orbite autour du Soleil avec 7 autres planètes. Il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Cela forme le système solaire. Les trous noirs se trouvent bien plus loin. Nous habitons, nous, dans la Voie lactée. C'est une immense structure dans laquelle il y a plusieurs bras constitués d'étoiles. Le système solaire se trouve ici, c'est ce tout petit point jaune. Il y a plusieurs bras. Le bras de Persée, le bras d'Orion, le bras du Sagittaire, le bras de Rêve des Cygnes et le bras du Centaure. Le trou noir de la Voie lactée, il se trouve ici, car oui, il y en a un au centre de la Voie lactée. Mais ce ne serait pas la seule. En fait, il y aurait un trou noir dans chaque galaxie. Il y a des milliers de galaxies, ce qui fait les trous noirs des astres fréquents, mais ils sont extraordinaires quand même. Alors, il y a plusieurs types de trous noirs. On va commencer par les plus petits. Ce sont les trous noirs primordiaux. Ces trous noirs seraient microscopiques. Je dis seraient, j'utilise au conditionnel parce qu'ils sont que théoriques. On n'est pas sûr de leur existence. Ils auraient été formés au Big Bang, au moment du Big Bang. Et à cause de leur taille infime, ils s'évaporeraient très rapidement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. On y reviendra. Il y a ensuite les trous noirs stellaires. Ce sont des trous noirs qui sont résultés par l'effondrement de certaines étoiles massives. Ces étoiles entrent en supernova, puis se recontractent et ça forme des trous noirs. Parfois, sinon, ce sont des étoiles à neutrons. Il y a ensuite les trous noirs supermassifs. Ce sont eux qui se trouvent au centre des galaxies, soit au centre de la Voie lactée. Celui au centre de la Voie lactée s'appelle Sagittarius A. Et c'est un trou noir supermassif comme dans toutes les autres galaxies. La particularité d'un trou noir supermassif est que, comme son nom l'indique, sa masse est énorme, de l'ordre d'1 million de masses solaires. Ça veut dire 1 million de fois la masse du Soleil. C'est énorme. La particularité d'un trou noir, c'est qu'il n'émet pas de lumière. Et il ne peut pas non plus en refléter. Tout simplement parce que ce qu'on appelle sa vitesse d'échappement, c'est-à-dire la vitesse qu'il faut pour échapper à un astre, à la gravité d'un astre plus précisément, est trop grande. Elle est plus grande que la vitesse de la lumière. Or, comme nous dit la relativité d'Einstein, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Rien ne peut donc s'en échapper, même pas la lumière. Sur Terre, cette vitesse d'échappement est de 12 km par seconde. Sur un trou noir, ça dépend, comme sur la Terre d'ailleurs. Plus on se rapproche, plus elle est grande. Il arrive donc un moment où il y a une limite entre là où on peut s'en échapper et là où on ne peut pas s'en échapper. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la limite entre la vitesse d'échappement qui est supérieure à la vitesse de la lumière et la vitesse d'échappement qui est inférieure à celle de la lumière. Lorsqu'un rayon lumineux passe près d'un trou noir, mais qu'il ne passe pas pour autant dans l'horizon des événements, il n'est pas pour autant indifférent. Il va se courber. Plus il passe près, plus il va se courber, comme le montre ce dessin. Le rayonnement de Hawking, comme on l'a déjà dit rapidement précédemment, c'est la capacité d'un trou noir à s'évaporer. Mais si rien ne peut sortir du trou noir, comment peut-il s'évaporer, émettre des rayonnements? Eh bien, il y a une raison bien particulière. Dans l'univers intergalactique, c'est-à-dire entre les galaxies, il y a un vide quasi absolu, une particule par mètre cube. C'est là qu'entrent en jeu les fluctuations du vide. Les fluctuations du vide, c'est la capacité du vide à faire générer des particules. Et elles apparaissent, puis elles disparaissent subitement. Je sais, c'est bizarre, mais bon, c'est de la physique quantique, c'est normal. Et en principe, ce sont des particules d'antimatière et des particules de matière. L'antimatière, c'est l'inverse de la matière. Si les particules d'antimatière et de matière se rentrent en collision, elles s'annihilent. Sauf si, bien entendu, quelque chose est assez rapide pour pouvoir les séparer avant. Ce quelque chose, ça va être un trou noir. Dans la physique, à côté du trou noir, il va y avoir une particule qui va se générer à l'intérieur de l'horizon des événements et une autre à l'extérieur. Et qu'elles sont une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, une va pouvoir s'échapper, l'autre non. Les deux vont alors être séparés et ça va émettre un rayonnement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, laissez un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. Joyeux Noël à tous.